j'avoue que quand je regarde ce monsieur, franchement, il ne peut pas avoir les moyens de faire cela. Il ne peut pas les avoir. Je mets quiconque au défi de me dire que ce monsieur a les moyens de gérer cela. Donc on nous dise clairement qui est derrière lui. C'est ce que nous on veut savoir. Daouda Coulibaly, la parole donc vous revient, votre compréhension de tout ce dossier qui nous laisse sans voix. On a un peu la gorge nouée parce qu'on ne comprend pas beaucoup de choses, parce qu'au total, in fine, on est avec des populations qui sont dehors par ces temps de pluie et c'est difficile. Merci beaucoup Christelle. Après ce réquisitoire de mon cher grand frère Marius Komoué, moi, je suis quelqu'un d'assez direct. C'est vrai que souvent on dirait que quand je dis les choses, j'y vais très fort et c'est vous-même qui avez tendance à me retenir. Et vous vous souviendrez que sur ce plateau, j'ai dit que le propriétaire foncier de Koumassi, M. Aliou Brou, c'est un menteur. Et je pense que ça n'a pas tardé. Le communiqué du procureur vient de nous le démontrer à suffisance. Pour dire que ce monsieur ne pouvait pas faire ça. Parce qu'en vrai, vous savez ce qui me gêne dans cette histoire? Allez-y. Ce qui me gêne, c'est que ça vient jeter le discrédit sur un travail qui avait été commencé auparavant. Il y a des quartiers qui devaient être démolis. Je pense que c'est toujours en cours pour certains quartiers. Hein. Voilà. Il y a eu Zimbabwe, il y a eu Petit Bassam. Je pense que seulement ils vont arriver dans d'autres quartiers. Mais quand on vient ajouter ça dessus, ça crée un mélange de gens qui n'était pas nécessaire. Mais pour ma part, quand je lis le communiqué, je sais que après dans la rue, mes amis policiers, mes amis gendarmes vont me poser des questions. Mais pour moi, Christelle, oui, il est important qu'on pose des questions au commandant des brigades de Koumassi. Pour moi, il est important qu'on pose des questions au commissaire de police de Koumassi. Le préfet de police. Et quand on va quitter le commissaire de police, il faut poser des questions au préfet de police. Quand on va finir de demander au préfet de police, il faut demander des comptes au directeur général de la police nationale. Parce que, Christelle, Eman l'a si bien dit. Tu as une maison avec un locataire qui ne paye pas. Même pour le chasser de ta propre maison que tu as construit avec ton argent, mais un process. La procédure est tellement lourde et tellement longue. Prenons le cas en France, des squatteurs, des gens même qui viennent prendre ta maison durant l'hiver pour les chasser. C'est tout un problème. À plus forte raison, des populations. Donc, et pourtant nous tous on l'essaie, Élysée a lu le texte des lois, mais avant de mener une telle action, il faut avoir une réquisition du procureur. Donc, si le procureur nous dit dans son communiqué qu'il n'a pas reçu d'informations et il n'a même pas donné de réquisition pour que la police ou la gendarmerie parte casser, pour moi, il est de bonne loi que le commandant de brigade de gendarmerie de Koumassi, que le commissaire de police, le préfet de police et par ailleurs le directeur général de la police, qui nous disent quelque chose. Et c'est pour cette raison que j'ai interpellé le président de la République, parce qu'aujourd'hui, on a une affaire qui est j'ai envie de dire de façon triviale, qui est mélangée. C'est mélangé. Et comme c'est mélangé, finalement, je pense que il n'y a que véritablement l'État central qui peut nous dire quelque chose. Parce que déjà, la mairie nous a dit qu'elle n'est pas, comment on appelle ça, que c'est un opérateur économique. Et il se trouve que l'opérateur économique, ce qu'il a dit, se détache violemment de la vérité. Donc, pour ma part, il est important. Et je pense que comme le procureur a lancé son enquête, prions Dieu, très rapidement, de retrouver... Qu'ils nous reviennent avec des conclusions. Non, je pense qu'ils vont pour revenir à des conclusions... Au plus tôt. Pour retrouver des conclusions au plus tôt, il faut retrouver déjà le propriétaire foncier de Koumassi, qui est M. Aliou Brou, pour qu'on lui pose des questions. On sait que le procureur mettra si on met la main sur lui, on saura pourquoi il a fait, comment il a fait, avec quels moyens. Il va nous l'expliquer. Parce que, excusez-moi, je ne doute pas de sa chemise pagne.
Mais je suis sûr que quand je regarde... Qui a porté une chemise pagne, monsieur? Ah oui, oui, monsieur, à lui, oui. Lors de la vidéo? Lors de la vidéo, mais franchement... Qu'est-ce que la chemise pagne a à voir justement dans le dossier? Quand je dis ça, quand je dis ceux qui portent des chemises pagne, c'est pas pour les fustiger, mais véritablement, je pense pas que... Voilà, la fameuse chemise pagne, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'avoue que quand je regarde ce monsieur, franchement, il peut pas avoir les moyens de faire cela. Il ne peut pas les avoir. Je mets quiconque au défi de me dire que ce monsieur a les moyens de gérer cela. Donc on nous dise clairement qui est derrière lui. C'est ce que nous on veut savoir. Voilà. Très bien, merci infiniment.